Didier Deschamps a mis en garde Olivier Giroud pour l'Euro 2024. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo encore une fois un petit peu actu équipe de France. Pas mal de choses intéressantes à voir dans cette vidéo. Notamment la petite déclaration de Didier Deschamps. Ça n'a pas été la seule qu'on verra dans cette vidéo, mais il a eu une petite déclaration envers les numéros 9 et notamment envers Olivier Giroud, sur lequel il a un petit peu mis des indices pour dire qu'il fallait qu'il garde un très bon niveau de forme car il avait une énorme concurrence, l'air de dire je te mets en garde que ta place à l'Euro pour 2024 n'est pas forcément déjà actée. Bref, pas mal de choses à voir comme d'habitude dans cette vidéo, on va le voir, il y a aussi des choses sur Zaïre Emery, encore une fois. Deschamps a aussi parlé du niveau de la Ligue 1, il a dit un petit mot sur le niveau de la Ligue 1, sur ce qu'il pensait de la Ligue 1 actuellement. Pas mal de choses plutôt intéressantes, il y a eu aussi une petite déclat de Djibril Cissé, encore une fois sur Olivier Giroud, décidément. Il a fait plutôt parler, donc bref, avant qu'on passe au vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, passons directement au vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est dit? Commençons un petit peu par ceux, vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'a dit Didier Deschamps à Olivier Giroud? Il l'a prévenu. Didier Deschamps prévient Olivier Giroud. Il marque à nouveau des buts. Il faudra qu'il maintienne ça aussi jusqu'à la fin de saison parce qu'il a de la concurrence. Le premier critère, c'est de maintenir les performances. Il le fait et plutôt bien. C'est son mérite. Cette déclaration, vous la prenez comment? Moi les gars, personnellement j'ai été assez surpris de cette déclaration. Je pensais pas que Deschamps allait mettre... parce que là, clairement, on peut se le dire, c'est un petit coup de pression. C'est un petit coup de pression envoyé par Deschamps, pardon, sur Olivier Giroud. Et c'est vrai que je m'y attendais pas. C'est vrai que très récemment, il y a une concurrence au niveau des numéros 9 qui, on va dire, c'est un petit peu plus... élargi, là où il y a des années Olivier Giroud était un petit peu seul sur son bateau parce que derrière tu avais des Ben Yedder, des Lacazette qui étaient performants en club, attention, mais qui n'avaient pas forcément les louanges de Deschamps et qui n'étaient pas des profils appréciés, en tout cas sous le maillot de l'équipe de France. C'est des profils qui n'ont jamais forcément ultra performé et brillé, peut-être pas tout le temps mis dans les meilleures conditions, mais vous avez compris l'idée. Alors que très récemment, depuis finalement un peu la Coupe du Monde 2022, il y a deux noms principalement qui sont ressortis du bois et qui concurrencent, c'est vrai, Olivier Giroud, mais qui peuvent jouer à d'autres postes. C'est Randal Kolo Muani et c'est Marcus Thuram. Moi, je vous donne mon avis. À l'heure actuelle, quand même, Olivier Giroud me paraît encore loin devant. Certes, il vieillit. Je pense que l'Euro 2024 sera... en tout cas, après avoir encore les performances qu'il donne, mais je vois que Olivier Giroud, l'Euro 2024 sera sa dernière compétition et sera sûrement l'une de ses dernières sélections avec l'équipe de France. Peut-être que Deschamps il fait cette déclaration là pour lui envoyer un petit pic et qu'il arrive à l'Euro 2024 vraiment en pleine forme, qui donne tout ce qu'il a pour mériter cette place. Mais pour moi je comprends pas trop la déclat de Deschamps malgré tout, parce que Olivier Giroud reste à l'heure actuelle de loin ta solution numéro 1. Je suis désolé, moi pour le moment, de ce que j'ai vu avec l'équipe de France, que ce soit Marcus Thuram qui certes avec l'Inter en club depuis le début de la saison, il a un très bon niveau. Il est devenu vraiment, c'était déjà un bon joueur, mais là il est en train petit à petit de passer un step, passer un cap, et même dans cette configuration à l'Inter où il est beaucoup plus numéro 9 à côté d'un Lautaro Martinez, c'est vrai que ça donne un petit peu des indices sur son poste à l'avenir en équipe de France, parce qu'on le sait, Marcus Thuram, il peut jouer un petit peu partout devant, comme Kolo Muani d'ailleurs. Il peut jouer un peu à gauche, un peu à droite pour dépanner, et même en pointe. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, comme l'a d'ailleurs déclaré aussi Mbappé, le numéro 9, enfin la place de numéro 9 s'intensifie pour Marcus Thuram. Et à côté, tu as Randal Kolo Muani, donc Thuram qui avec l'Inter ça va très bien, mais en équipe de France n'a pas toujours prouvé. Tu as Randal Kolo Muani qui lui avec l'équipe de France a peut-être à des moments un peu plus prouvé, notamment en Coupe du Monde 2022 où ses rentrées sont quand même restées dans les mémoires, même si je tiens à rappeler que lorsqu'il rentre c'était souvent sur le côté droit, pas en pointe, c'était souvent sur un côté, là où il a été vraiment très performant. Mais depuis avec l'équipe de France c'est très moyen, et avec le PSG aussi. Donc est-ce que
tu peux te permettre de lancer ce genre de pick à ton meilleur joueur, ton meilleur numéro 9 en tout cas, j'estime, avec l'équipe de France. Je suis pas sûr. Donc vous avez un petit peu mon avis là-dessus. Bien évidemment que pour moi, c'est Gigi qui est encore numéro 1 de cette attaque. Et il va falloir encore attendre un petit peu pour que les deux autres viennent le titiller, je pense. En tout cas, Djibril Cissé a parlé un petit peu là-dessus. Je reste fan d'Olive. Avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann derrière, ça reste la meilleure formule offensive. Après, il faut amener des centres. Et pour cela, Kingsley Coman est la meilleure arme à droite avec Jonathan Klaus derrière lui. Donc Djibril Cissé, voilà, il reste un petit peu sur l'idée que j'avais. Un Olivier Giroud, un Antoine Griezmann bien évidemment derrière dans ce rôle de troisième milieu de terrain, 8, 10, on a compris, c'est un rôle qui le fait rayonner en équipe de France depuis qu'il le joue. Mbappé à gauche bien évidemment imbougeable, mais lui par contre à droite il n'est pas fan d'Ousmane Dembélé, il serait plus apte pour un Kingsley Coman, ce qui en soi se tient. Moi comme j'ai toujours dit, avec l'équipe de France, les deux c'est kiff kiff bourrico, c'est à dire que dès que l'un joue il est moyen, l'autre rentre, on se dit ah il est meilleur, mais quand tu titularises celui qui est rentré, tu te dis ah c'est moyen, et tu fais rentrer l'autre, tu te dis ah bah en fait il est meilleur. Les deux ont du mal à vraiment se démarquer, mais les deux ont une très belle concurrence et les deux ont le niveau équipe de France, les deux peuvent jouer. Voilà, et il a même dit Jonathan Klaus derrière lui en latéral droit, au moins ça fait un vrai latéral. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai latéral droit en équipe de France. Donc bref, passons un peu là-dessus, vous avez un petit peu mon avis. Didier Deschamps trouve injuste les critiques sur Randal Kolo Muani. En plus de ça, il a défendu Kolo Muani en interview. Vous êtes trop sévère avec Kolo Muani, vous ne l'aimez pas assez, vous ne voyez pas ce qu'il est capable de faire, même s'il peut mieux faire. Certes, en efficacité, il peut améliorer son jeu dos au but, mais en termes de générosité, il fait beaucoup. Alors c'est vrai, hein, c'est vrai qu'un Kolo Muani, un Olivier Giroud aussi d'ailleurs le fait. Ils sont très généreux, c'est des attaquants qui bougent beaucoup. Kolo Muani, voilà, il rechigne pas non plus pour les efforts défensifs, etc. Mais moi, je suis désolé, Kolo Muani, quand même, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le PSG, il est quand même bien protégé, je trouve. Petit à petit, les médias commencent à un peu le pointer du doigt, mais quand tu vois le début de saison avec le PSG, moi je suis désolé. Si tu prends en compte le fait que c'est lui qui a forcé son départ, parce que enfin, certains vont estimer que c'est une qualité qu'il ait forcé son départ, mais Francfort était pour plutôt le garder. Le PSG a forcé, prêt à payer un prix très très cher, et c'est lui qui a forcé son départ. Donc c'est lui qui a voulu, et grand respect à lui, qui a voulu faire évoluer sa carrière de ce style-là, en rejoignant directement une étape très supérieure. Voilà, que tu passes de Francfort au PSG, c'est pas comme si déjà tu passais de Dortmund au Bayern, comme si tu passais de... vous voyez ce que je veux dire, Francfort, ça reste quand même un club Europa League de Bundes. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire dans l'idée. C'est pas déjà, t'es dans un club, même si quand il y était, ils ont joué avec des champions, mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. C'est pas comme si déjà tu étais dans un club qui joue avec des champions et tu passes à un club qui est capable d'aller loin en Ligue des Champions. C'est deux choses différentes. Donc il a passé un gros step, mais c'est lui qui l'a voulu. Et puis moi je suis désolé, avec ce qu'il a montré depuis le début de saison, que ce soit avec la France, avec le PSG, c'est très très léger. Honnêtement, c'est très très léger, et heureusement pour lui que du côté du PSG, pour le moment, un Gonzalo Ramos n'a pas fait mieux, un Asensio est blessé, parce que moi je vous le dis, à l'heure actuelle, en termes de performance, le meilleur numéro 9 qu'on a vu, c'est Asensio, donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même un problème. Et avec l'équipe de France, il surfe pour moi encore bien sur sa Coupe du Monde pour être dans les sélectionnés. En termes de performance, à l'heure actuelle, je suis désolé, tu peux pas me dire que Kolo Muani fait partie des 7 meilleurs attaquants français, même s'il y a beaucoup de blessures, etc. Et que là, comme ça, je ne saurais pas te citer d'autres noms, je dois oublier sûrement des mecs, mais voilà, il surfe quand même pas mal sur le fait que ça fait un moment qu'il est là et les grosses perfs qu'il avait fait durant la Coupe du Monde. En tout cas, voilà, Deschamps l'a défendu, à tort ou à raison, je vous laisse juger dans les commentaires. Didier Deschamps a aussi défendu le niveau de la Ligue 1. Dans les autres championnats, ce n'est pas toujours un plaisir de regarder un match. Je n'ai pas pris autant de joueurs de Ligue 1, ça voudrait dire que je me trompe. La Ligue 1 est compétitive, elle n'est pas moins bonne par rapport à ce que je peux voir ailleurs. Bon, et il défend la Ligue 1, c'est logique, etc. Je vais pas rentrer dans le débat. Pour moi, cette année, en plus, c'est vraiment pas la bonne saison. Encore, tu m'aurais dit l'année dernière, je t'aurais dit, ah, Bélec, parce que l'année dernière, la Ligue 1, il y avait des clubs attractifs, ça jouait bien, il y avait du jeu et tout.
cette saison, la Ligue 1, c'est quand même très très pauvre, hein. Globalement, je vais le dire un peu crûment, mais on s'ennuie, hein. On s'ennuie en Ligue 1. Moi, franchement, les matchs du PSG, encore, il y a certains matchs du PSG où on a un peu ronflé, si on doit être 100% honnête. Globalement, à part les matchs du PSG, mais c'est parce que moi je suis supporter, donc forcément, ça m'intrigue et ça m'attire. Le reste, dès que je tombe sur des matchs de Ligue 1, voilà, par exemple, Lens, je vous le dis la vérité, Lens-Marseille, j'avais prévu de base d'en faire un débrief, je l'ai même pas fait, parce qu'en fait, le match, il n'y avait rien à dire. Le match était ennuyant, soyons honnêtes, le match était ennuyant, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de déchets, ce qui fait qu'au final, je me suis dit, bah tiens, je préfère me remater un Chelsea-Manchester City, bien me le remater en replay, même si je l'avais déjà vu en direct, et débriefer ça plutôt que débriefer un Lens-OM qui a été triste. Et puis voilà, donc bon, le niveau de la Ligue 1, défendu par Deschamps, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, personnellement. On enchaîne, Warren Zaïre-Emery a dû fournir une autorisation parentale pour pouvoir se rendre en Grèce avec le groupe de l'équipe de France. Ça, c'est un truc qui est assez marrant, qui a fait parler, juste encore une fois pour montrer que bah voilà, Warren il est en avance les gars, Warren il est voilà, 17 ans, sûrement il va jouer là, en plus au moment où sort cette vidéo normalement, ce sera juste avant le début du match de France-Gibraltar, normalement il devrait être titulaire, j'en ai d'ailleurs sorti une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, mais voilà encore une fois une petite actu juste pour montrer que Warren est vraiment dans un autre univers, ce mec est trop précoce, c'est trop. D'ailleurs, Warren Zaïre-Emery a fait bonne impression lors de l'entraînement de l'équipe de France du coup ce mardi, mais globalement dans la semaine, il a délivré une passe décisive et a fait partie de l'équipe gagnante aujourd'hui. Et de ce qui est ressorti, même via certaines déclats des joueurs, c'est que il s'est hyper bien acclimaté. Il est un petit peu timide, bon voilà, on connaît Warren, voilà, il est très timide, très réservé, mais globalement en termes de ce qu'il a montré sportivement, il s'est très bien acclimaté au groupe et franchement, bah, il mérite totalement sa place. Tu sens qu'il fait pas étranger et encore une fois, je le dis, je le répète, bah ça fait plaisir hein, moi en tant que supporter parisien, je suis tellement heureux pour lui qui réussisse autant, un mec formé qui vient de chez nous et tout, ça fait plaisir. Et vite fait pour finir la vidéo, ce qui rejoint un petit peu ce que c'est la dernière actu, ce qui rejoint un petit peu ce qu'on disait au début de la vidéo, un petit peu le cas Deschamps, Giroud. Marcus Thuram devrait être titulaire avec les Bleus face à Gibraltar, cependant Randal Colomoni serait toujours devant dans la hiérarchie des 9. Pour Didier Deschamps, on voit que Giroud, petit à petit, quand même, il perd du terrain. Il commence à jouer de moins en moins de matchs avec l'équipe de France. Lors du dernier rassemblement, il avait une petite blessure, certes, mais il a quand même pas. Je me demande même si d'ailleurs il a pas joué. J'ai un trou, mais il me semble qu'il a même pas joué. Et là, apparemment, ce soir, il devrait être, bah voilà, encore une fois, mis sur le banc. Et Marcus Thuram devrait avoir du temps de jeu. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.